est allé nourrir les lapins tout à l'heure, ils sont trop mignons. Du coup je voulais vous les montrer un petit peu en train de manger, ils sont vraiment trop choupis. Hello toi. Et en plus ils sont tellement pas craintifs, c'est tellement chou. Hein Boubi? Viens papa. Il mangeait sa petite courgette. Attention à toi. Hop. Et alors les plus mignons, ils sont là. Tous ensemble, ils sont trop choupis les petits bébés. Il y a 5 petits bébés. Hello. Et la maman elle a un petit peu peur. Mais les petits bébés, ils sont presque pas craintifs. Ils sont trop mignons. Là ils ont un peu chaud. Ça va les toubis? Ça va toi? Petit cucu de lapin. Ça en fait des petits culs, hein? T'as soif ma petite poulette? Oh. Et donc comme vous l'avez vu ce matin, on est allé faire une brocante. Et puis hier aussi également, donc je vous montrerai tout ce que j'ai trouvé en brocante. J'ai trouvé pas mal de petites choses et à petit prix, donc c'est cool, ça change un peu de la région parisienne où c'est des prix des fois un petit peu exorbitants. Voilà, du coup on est rentré hier soir très tard, on est revenu en bus, en fait on avait pris un 8 bus pour faire l'aller-retour. C'était beaucoup moins cher que le train, alors c'était voilà 4 heures, c'était un petit peu plus long, surtout qu'il y a eu du retard en plus. Mais clairement il n'y avait pas photo de niveau tarif, sachant que le train dure 2h30, 3 heures. C'était pas bien différent, donc voilà, au moins on a payé moins cher et puis ça nous a fait un petit week-end tranquille. Donc je reviens pour vous montrer un petit peu les trouvailles que j'ai faites en brocante. Alors tout d'abord cette petite bague que mon amoureux m'a offerte. Je sais pas si ça va bien faire le point, je vous ferai peut-être un petit insert, mais elle coûtait 2 €. Alors elle est un petit peu grande, donc je la mets à l'index, mais elle est toute mignonne. Alors je sais pas ce que c'est peut-être du plaqué ou enfin voilà, je sais pas trop. Il y a un petit poinçon dedans. Elle est assez lourde, je sais pas du tout ce que ça peut être, mais je la trouvais très mignonne et pour 2 € c'est sympa. Ensuite, comme je vous ai montré sur Instagram, j'ai pris des petits napperons. Donc il y en avait un, celui-là était à 2 € et celui-ci à 1,50 €. Et en fait je vais faire des attrape-rêves avec, je vais les mettre à l'intérieur, vous savez, du cercle pour faire des attrape-rêves. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa et comme moi je sais pas crocheter, je trouve que ça a un côté très bohème et en même temps ce sera moins compliqué à faire et comme vous avez vu j'aime le crochet. Ensuite j'ai trouvé ce petit tableau que je trouvais trop mignon. Voilà, un petit peu japonisant, je le trouve très chouette. Il coûtait 3 €, alors après bon voilà,
C'est aussi histoire de ramener des petites choses. Je le trouve très mignon, il est tout sale donc faut que je le lave parce que je trouve qu'il y a des petites taches de graisse un petit peu partout. Je sais pas du tout si c'est quelque chose voilà, qui vient du Japon ou quoi, c'est peut-être un faux truc. Après le derrière avait l'air relativement ancien donc voilà. Et ensuite j'ai acheté un porte-revue, donc voilà, pour garder les magazines et tout ça, en bois, qui est très joli. Donc je vous mettrai un insert parce que je vais pas vous le porter, c'est quand même assez lourd, on l'a ramené dans le bus en plus. Et il coûtait 5 €, donc ça pour le coup c'était une bonne affaire je trouve. Et ça va bien coller parce que je voulais vraiment que notre maison maintenant, je voulais que ce soit un intérieur un petit peu plus hétéroclite, avec des choses qui font un petit peu vintage, un petit peu chiné, puis des choses, voilà, que ce soit un petit mélange de choses qui sont différentes mais qui s'harmonisent bien et qui donnent vraiment un côté très chaleureux, vraiment maison, pas catalogue de déco, parce que des fois je trouve que ça fait vraiment trop, voilà, trop scandinave, trop machin, et il n'y a plus de personnalité. Donc voilà, je trouve que le petit porte-magazine sera très mignon, et pour 5 €, voilà, pourquoi se priver, il faisait relativement neuf, donc ça c'est chouette. Et puis comme vous l'avez vu, on est allé dans un marché producteur, donc la part du colibri, je crois que c'est une association qui se développe un petit peu. Il y avait vraiment pas beaucoup de stands, hein. Vous l'avez vu, ce que je vous ai montré c'était vraiment les 5 stands, voilà, c'était ce qu'il y avait sur une petite place et c'est tout. Il y avait une petite productrice de savons, de cosmétiques un petit peu naturels, enfin elle fait quasiment que des savons. Donc j'ai trouvé 2 savons, je vous les ai aussi montrés sur Instagram. Donc la marque c'est Belle-Com. Et j'ai pris un savon détox, donc charbon actif, argile blanche, karité. Il est anti-pollution, il purifie, nourrit, protège, hydrate. Voilà, et j'aimais en fait surtout beaucoup le côté noir et blanc, comme ça je trouvais ça très joli, le côté marbré. Il coûtait 6 € pièce, et ce qui est très intéressant c'est qu'ils ont la mention nature et progrès. Donc voilà, ça c'est assez chouette. Elle m'a dit qu'elle l'utilisait sur les cheveux pour quand elle revenait de la ville. Donc moi concrètement, comme j'habite à Paris, bah ça sera top, parce que voilà, niveau anti-pollution je pense que ça leur fera du bien. Et puis l'autre c'est un shampoing solide, hein. L'autre il peut s'utiliser un petit peu partout, mais celui-là c'est vraiment un shampoing. Il est à l'hibiscus, ylang-ylang, argile blanche, il y a 35% de beurre de karité et de cacao. Et ils sont fabriqués en France bien sûr, et celui-là voilà, il est très joli aussi. Et il a les petits dénivelés en haut, j'aime beaucoup, ils sont coupés à la main. Donc voilà, enrobés dans du cellophane, c'est très sympa. Et je suis très contente de ces petites trouvailles là. Donc du coup ça clôt un petit peu ce vlog, c'était une tentative, j'espère que ça vous aura plu. J'ai pas trop parlé parce que c'est vrai que des fois je me sens un petit peu mal à l'aise de parler toute seule dans la rue comme ça, ou avec des gens qui m'accompagnent et qui sont pas trop habitués à ça. Donc voilà, j'espère que ça sera quand même sympa et que vous avez passé un bon moment. Donc je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde, portez-vous bien.